La proposition de trêve est donc israélienne. Elle a été transmise à Joe Biden, qui l'a détaillée aujourd'hui dans une allocution à la Maison-Blanche. Concrètement, l'État hébreu propose un cessez-le-feu et un retrait des forces israéliennes des zones habitées du territoire palestinien pour une durée de 6 semaines, ainsi que la libération des otages. Selon le président américain, nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion d'un accord à Gaza. Il appelle le Hamas à accepter ce plan. On va l'écouter. Cette nouvelle proposition comporte 3 phases. La première phase durerait 6 semaines. Elle comprendrait un cessez-le-feu total et complet, le retrait des forces israéliennes de toutes les zones peuplées de Gaza, la libération d'un certain nombre d'otages, y compris des femmes, des personnes âgées et des blessés, en échange de la libération de centaines de prisonniers palestiniens. Les otages américains seraient libérés à ce stade et nous voulons qu'ils rentrent chez eux. D'autres dépouilles d'otages tués seraient rendues à leurs familles, ce qui permettrait de tourner la page. Et on va tout de suite retrouver à Jérusalem notre envoyé spécial Taoufik Bjayed. Taoufik, bonsoir. De quel œil les Israéliens voient-ils cette nouvelle proposition de cessez-le-feu ? D'abord, le timing, c'est le Shabbat, donc Netanyahou ne doit pas tenir en place en ce moment parce qu'il a envie de réagir, mais il ne peut pas. Il va falloir attendre demain soir la sortie du Shabbat, mais pour l'instant, il y a eu un responsable israélien qui a déclaré à la 12e chaîne: il paraît que Biden ne comprend rien à la mentalité israélienne, son discours est très faible et ce qu'il a dit n'est qu'un cadeau au Hamas. Donc, il y a une réaction déjà d'un premier responsable. Secondo, il y a le cabinet du Premier ministre qui vient de réagir et qui dit textuellement: on va passer d'une phase à l'autre, de la première à la deuxième à la troisième, à travers des conditions sans pour autant renier à nos principes, à savoir, mais vraiment à savoir, toutes les promesses que nous avons données aux Israéliens, on va toutes les accomplir, on va détruire le Hamas, on ne va jamais arrêter la guerre. Donc pour l'instant, c'est un optimisme prudent ici en Israël à l'égard des déclarations du président américain, sachant que tout le monde se pose la question: quel sera l'avenir du Hamas après ce discours et quel sera l'avenir des faucons qui se trouvent au sein du gouvernement israélien.